Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022, d'accord. Bon, elles sont pas trop longues, hein, vous verrez. Alors, pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, donc je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment, et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela. Alors, la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance. D'accord? Magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Quebrada, ici, petit oracle pour clore la lecture. D'accord ? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, à vous. Bonjour. Voyons voir votre fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien. Alors, voyons voir. On va commencer ici. Boum, boum, boum. Capricorne, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Au cœur de votre lecture pour ce prochain mois, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe nous explique que vous êtes en train d'acquérir une sorte de maturité émotionnelle, une sorte de confiance en vous sur le plan émotionnel, une maîtrise dans la mesure où on peut maîtriser ses émotions. Le roi, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, c'est quelqu'un qui a mené des combats, et s'il est toujours assis sur son trône, c'est bien parce qu'il a gagné tous ses combats, parce qu'il a réussi à prouver qu'il avait la maturité et la responsabilité nécessaires pour occuper ce poste. Donc, en termes d'émotion, le roi, c'est pas une lopette. D'accord? Ça veut dire qu'il assume ses émotions quelles qu'elles soient, il les honore, il ne fuit pas, il ne se laisse pas déborder, et quand il a quelque chose à dire sur le plan émotionnel, il le fait. Sur cette carte ici, on voit que malgré tout, il s'ennuie un petit peu. Alors, je ne sais pas si, voilà, on garde cette petite phrase quelque part en soi. On va voir si c'est quelque chose qui se développe par la suite. Ça, c'est au cœur de votre lecture. D'accord? Après, ce que vous avez dans la tête au niveau mental, qu'est-ce qu'on a au niveau mental? On a la 5 de denier. Voilà, je comprends mieux. Et c'est logique. 5 de denier dans la tête, ça nous explique en fait que vous vous sentez isolé. Vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez sans famille, sans amis, sans amour, sans argent peut-être aussi, sans travail. Vous vous sentez, vous savez, cette sensation que en fait on ne compte pour personne. Personne ne fait attention à soi, personne ne remarque qu'on soit là ou pas là. C'est une période durant laquelle, voilà, on a un peu l'impression d'être mis au bas-côté de la vie. Qu'est-ce qu'on fait dans des moments comme ça? On rumine, bien sûr, hein, ça va, sinon c'est pas drôle. On rumine un peu, mais surtout on va se mettre à faire des prières.
On va essayer, peu importe sa religion, sa foi, peu importe, mais une espèce de toc-toc, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous êtes conscient que j'existe toujours? Est-ce que quelqu'un, voilà, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quand est-ce que ma chance va tourner? Quand est-ce que je vais enfin pouvoir me rendre compte que je suis aimée et etc. En même temps, cette sensation d'être mis de côté parce que c'est dans la tête. J'ai l'impression que cette épreuve ou cet obstacle, c'est en fait ce qui vient enrichir votre maturité émotionnelle. C'est un peu comme si, ok, bon, ben il y a personne à côté de moi pour me dire à quel point je suis aimable, dans le sens quelqu'un a aimé, je le fais moi-même. J'assume moi-même mes besoins en amour. D'accord? Je m'auto-nourris moi en amour parce que autour de moi, je crois qu'il n'y a personne. Je dis bien je crois parce que encore une fois, on est dans le mental. Le socle sur lequel vous vous appuyez durant cette période, c'est la 5 de bâton. 5 de denier, 5 de bâton. Alors, soyez attentifs peut-être au 5 octobre, au 5 novembre, peut-être aussi au mois de mai. D'accord? Soyez particulièrement attentifs peut-être à cette connotation du chiffre 5. 5 de bâton nous explique que même si dans la tête vous vous sentez un peu ignoré, mais pas méprisé, pas forcément méprisé, mais vraiment vous sentez comme si la distance entre vous et quelqu'un d'autre devenait douloureuse. Malgré cela, vous, le socle sur lequel vous êtes assis, vous pousse à vous battre. Vous êtes vaillant, vous êtes là, il y a un regain d'énergie, il y a du feu, il y a de la volonté, il y a du désir, il y a de la passion. Vous voulez dépasser cette situation. Je pense que vous êtes conscient que cette période que vous traversez, où vous vous sentez peut-être éloigné de votre famille, hein, aussi tout simplement, ou de vos amis, ou juste sans emploi. Et donc, quelques difficultés d'argent aussi. Vous êtes parfaitement conscient que c'est une période transitoire et que cette période, toute difficile soit-elle, vous permet de vous enrichir, vous permet de vous solidifier sur le plan émotionnel, vous permet d'acquérir de l'expérience sur le plan émotionnel. Ça vient en fait lustrer votre cuirasse. Hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que au fond de vous, il y a la force, il y a l'énergie, il y a la volonté, il y a un regain d'énergie, je vais pas me laisser faire, ça va bien se passer. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, c'est un peu ce genre de dialogue-là que vous avez. Le passé, donc de là d'où vous provenez de l'ermite. Ok, vous avez passé un certain laps de temps à réfléchir un petit peu à tout ça, à chercher la lumière dans ce que vous viviez, à chercher à comprendre. Mais surtout, l'ermite, dans ce contexte ici, il me fait comprendre que vous vous êtes rapproché du sens de votre vie. Vous vous êtes interrogé sur votre philosophie de vie, sur votre attachement à votre mode de vie. Vous vous êtes interrogé sur la nature humaine. Vous vous êtes interrogé peut-être sur vos défauts, sur vos défaillances, sur vos qualités. Pourquoi est-ce que je me sens mal aimé? Qu'est-ce qui fait que? D'accord? Il y a beaucoup de réflexions, d'introspection et de réflexions existentielles en amont de ce moment que vous traversez. Peut-être même quelques leçons de vie que vous avez dû confronter, auxquelles vous avez dû vous ouvrir, et tout ça vous enrichit encore une fois. Hein. La plus belle carte de votre jeu, elle est quand même au cœur de votre lecture. Et là où vous allez, superbe, superbe. Le magicien. Fort ou forte de ces expériences d'isolement, de difficultés, il faut que je jongle avec ce que j'ai. Fort de tout ça, vous prenez ici une grande leçon de vie, je pense, surtout une grande leçon sur votre pouvoir émotionnel. Et là où vous allez, c'est vers le magicien, c'est-à-dire celui qui va être capable de travailler avec la loi de l'attraction et de se projeter dans un avenir nettement meilleur qui sera rempli de tout le choix émotionnel que vous aurez fait. Elle est là, votre force vitale. Quand je dis il y a un regain d'énergie, c'est la sève, ça c'est la sève du boulot, c'est la sève du chêne qui monte. Et quand ça monte,
Hein, ça monte jusqu'à la tête, ça monte. Vous comprenez qu'en fait, tout est entre vos mains. Il vous suffit de faire votre abracadabra et vous changez le contexte de votre vie. D'accord? Waouh, superbe. Alors, juste une petite carte complémentaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Petite carte complémentaire, un petit conseil. On a la 5 de denier. Encore, c'est la même que celle-ci. La même. Regardez la distance ici entre deux personnes qui s'aiment. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être vos amis, ça peut être un animal de compagnie. Vous ressentez la souffrance de la séparation. Vous ressentez la souffrance de la distance entre vous et quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. D'accord? Mais dans la carte conseil, ça veut dire, pour moi, aller jusqu'au bout de ce procédé parce qu'il est éducateur. Il est enrichissant et c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette aventure en étant le roi de coupe, en ayant cette aura de je sais de quoi je parle, j'en reviens. Vous allez pouvoir parler de ça. Je sais de quoi je parle, j'en reviens. De cette sensation d'être rejeté. Je sais ce que ça fait. Et je me suis enrichie de ça. D'accord ? Allez, juste encore une dernière petite carte ici de l'oracle, la Quebrada. On va voir ce que ça nous dit. Si je ne les fais pas toutes tomber, ce serait ballot quand même. Alors, on a ici la santé. D'accord? Je vais quand même vous le lire. Santé, ça doit être ici. C'est une carte qui symbolise le bien-être, la forme et l'équilibre physique et psychologique. À bon entendeur, voilà mes chers. Allez, prenez soin de vous et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. D'accord? Portez-vous bien, à bientôt.